Told 1,000 stories, turning sorrow into gold, painting pictures of a life well lived, a memory I can hold if you listen. So Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart City Wallonia, un peu spécial évidemment. On ne se balade pas dans les allées du WEX cette année, mais le WEX vient chez vous. Merci de nous accueillir dans votre bureau, dans votre cuisine peut-être ou dans votre salon. Au fil de la journée, vous êtes ou vous serez plus de 600 à participer à l'une ou l'autre de nos conférences, à retrouver nos invités qui interviendront ici en plateau ou à distance. Comme vous le voyez aussi, je ne suis pas Sacha Daout. Sacha a eu un imprévu qui l'empêche d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est donc moi, Pascal Belper, qui ai le plaisir de vivre toute cette journée en votre compagnie. 4 moments forts vont baliser cette journée. Ce matin, nous nous intéresserons au plan de mobilité en milieu rural, avec une grande question. Peuvent-ils être aussi smart à la campagne qu'en milieu urbain ? Rendez-vous dès 9h30 pour ces premiers échanges. Ensuite, à partir de 11h30, nous examinerons l'impact de la digitalisation sur les pouvoirs locaux. Cet après-midi, ce sera la 5G qui sera au cœur du débat à partir de 14h. Et à partir de 16h, nous terminerons cette journée par l'école avec une question centrale. L'école post-Covid sera-t-elle plus smart qu'avant la crise sanitaire ? Et nous accueillerons à cette occasion, pour clôturer cette journée, la ministre de l'Éducation pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir. C'est aussi en compagnie de 2 ministres, wallons cette fois, que nous allons inaugurer cette 5e édition du Smart City Wallonia. Dans quelques minutes, nous écouterons Christophe Collignon, le ministre wallon des pouvoirs locaux et de la ville. Mais dans l'immédiat, j'accueille notre premier invité, le vice-président du gouvernement wallon, Willy Borsu. Monsieur Borsu, vous êtes notamment en charge de l'économie et du numérique. À vous d'ouvrir officiellement ce Smart City Wallonia 2021. Voilà, merci beaucoup Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à mon collègue, le ministre Christophe Collignon. Bonjour bien sûr à toute l'équipe du WEX, l'équipe organisatrice, à tous nos partenaires et par ailleurs à toutes celles et ceux qui jouent un rôle. Ils sont nombreux, qu'ils soient du côté des entrepreneurs, des indépendants, des institutions, de nos administrations, de l'Agence du numérique ou d'autres encore, dans toute cette évolution digitale, cette évolution numérique qui fait l'objet de cette 5e édition de ce salon Smart City Wallonia, qui, tu l'as dit Pascal, a lieu dans un contexte très particulier. En arrivant ce matin au WEX, on se rend compte à quel point ces allées vides, cette situation est une situation aujourd'hui pesante. Nous espérons aussi rapidement que possible pouvoir retrouver à la faveur d'événements ici ou ailleurs ces contacts directs et cette dynamique auquel nous tenons tant. Par ailleurs, même si cette édition digitale déroge aux habitudes, aux traditions, il n'empêche qu'elle aborde des éléments, des thématiques qui sont extraordinairement importantes, qui sont d'actualité, qui concernent globalement la société et bien sûr nos différentes entités, qu'elles soient d'ailleurs communales, qu'elles soient régionales, ou tout qui exerce un pouvoir, ou une partie en tout cas, de la décision publique dans notre pays. Notons, si vous le voulez bien, quelques chiffres tout d'abord, puisque les derniers chiffres qui nous ont été communiqués, notamment par le Smart City Institute, donc d'HEC Liège, cet automne, sont des chiffres qui sont éclairants. Ils sont à mains égards, je vais y revenir, encourageants, mais en même temps, ils appellent à poursuivre le travail, les efforts, de manière à mobiliser un maximum de cette intelligence collective pour faire évoluer nos territoires. Ces chiffres, je les évoquais, ils indiquent notamment que 63% des villes et communes de Wallonie indiquent avoir entrepris des démarches de transition, des démarches d'évolution durable et intelligente, soit un peu plus de 2/3 de nos entités communales. C'est évidemment une attitude, une démarche, une dynamique que nous souhaitons poursuivre, amplifier avec l'ensemble de mes collègues du gouvernement, mais aussi à travers spécifiquement le déploiement de la stratégie Digital Wallonia.
Ce qui nous réunit aujourd'hui est encore plus particulièrement, bien sûr, le développement de notre territoire numérique et aussi la façon dont les villes, dont les communes, dont les structures intercommunales vont emboîter le pas pour répondre à un certain nombre de défis sociétaux. Je les ai évoqués, qu'ils soient bien entendu économiques, de transition, écologiques, environnementaux, mais aussi de meilleure organisation des services publics, de gestion des données et finalement d'un relationnel amplifié, augmenté, qualitativement différent ou encore différent dans la rencontre des besoins de nos concitoyens. C'est en cela que le projet, je pourrais dire les projets Smart City, répondent à ces enjeux en faisant appel à cette intelligence collective, à cette intelligence durable, à cette intelligence moderne avec laquelle nous devons absolument avoir rendez-vous à travers l'ensemble des espaces de Wallonie. L'évolution des villes et communes en mode Smart City, je pense que c'est bien sûr un réel bénéfice pour nos concitoyens. C'est une nouvelle approche, que ceci concerne les villes moyennes ou bien encore les territoires plus ruraux. Pensons à l'organisation des services administratifs, à l'organisation des services communaux dans leurs diverses déclinaisons. Voyons aussi les efforts qui peuvent être mobilisés pour gérer différemment, de sorte que notre empreinte environnementale, notre empreinte climatique s'en trouve diminuée. Vous connaissez notre ambition, qu'elle soit européenne, nationale ou bien encore régionale en la matière. Je l'indiquais, en termes d'aménagement du territoire, il y a évidemment des connexions évidentes avec le territoire, avec l'urbanisme et aussi avec un certain nombre de questions qui sont des questions d'actualité, quelquefois des questions très disputées, très discutées à tout le moins dans l'opinion, dans les médias. Je voudrais vraiment aborder ici la question de la connectivité des territoires, puisque nous avons besoin, que ce soit à travers les dispositifs de type 4G, 5G, ou que ce soit à travers la connexion filaire, alors à travers les hauts débits, les très hauts débits, nous avons besoin de pouvoir disposer de cette connectivité pour nos territoires. Vous n'ignorez pas que le gouvernement wallon a, à cet égard, très récemment, décidé de prolonger cet accord avec les opérateurs, ce qu'on appelle l'accord TOP. C'est un accord qui permet à la fois de trouver une solution par rapport aux innombrables taxations sur les pylônes qui étaient décidées à différents étages de nos villes, communes au niveau wallon, mais en même temps qui reprend des engagements assez importants de ces opérateurs, de l'ensemble de ces opérateurs, pour couvrir notre territoire. Et on le sait, on l'a vu très, très fortement au cours de ces derniers mois, nous avons besoin de ces connexions. Que ce soit pour travailler, que ce soit pour pouvoir être en relation, participer à ces innombrables réunions Teams, Zoom ou d'autres natures qui ont envahi notre quotidien professionnel et parfois aussi nos relations interpersonnelles. Cette connectivité, elle n'est pas que théorique. Puisqu'on le voit dans une bonne partie de la région, en 2016, lors du moment du premier accord TOP, on n'atteignait pas le standard minimal, qui était un standard de 85% de couverture sur l'ensemble des communes. On a bien progressé à cet égard, mais 85% sur le territoire d'une commune, ça ne veut pas dire que tout le monde est couvert, et encore moins que tout le monde est couvert avec une connexion de qualité. C'est la raison pour laquelle nous venons de conclure ce nouvel accord, pour qu'on aille plus loin, c'est-à-dire couvrir les endroits, les villages, les rues, les espaces où il n'y a pas encore cette connectivité, et par ailleurs améliorer celle-ci où elle est encore très faible. Ce n'est pas ici, en notre province de Luxembourg, que je dois faire la démonstration qu'il y a encore pas mal d'espace à travailler. Notre volonté, c'est d'aller plus loin. La 5G a fait large débat. Elle continue à faire large débat. Eh bien, la démarche du gouvernement wallon, telle que reprise dans notre accord de gouvernement, prévoyait de mettre en place un groupe d'experts à très haut niveau, en technologie, en digital, en numérique, de manière à pouvoir étudier tous les aspects, transmettre un rapport au gouvernement par rapport au déploiement de la 5G en région wallonne, de sorte que nous puissions également avancer à cet égard. Ce rapport va être disponible incessamment, le gouvernement va s'en saisir et je vais proposer que nous puissions progresser
notamment avec des expériences sur certains sites, de manière à ce qu'on puisse pas à pas, de façon expérimentale, mais aussi déployer la 5G sur notre territoire, bien sûr, dans le respect des dimensions environnement et santé publique. Vous me donnez l'occasion, à travers ce rendez-vous Smart Cities, de lancer un appel à l'une ou l'autre commune, à l'un ou l'autre espace économique, industriel ou d'activité intense, pour que peut-être certains se proposent d'être les hôtes, d'être les premiers à endosser ce déploiement complémentaire. Je crois que nous devons à cet égard avancer. L'enseignement, Pascal l'évoquait il y a quelques minutes et ma collègue l'évoquera en fin de journée. Je pense qu'il y a vraiment des espaces encore importants à gravir, à conquérir en matière de connectivité des écoles, en matière d'équipement de celles-ci. Des efforts ont été faits par mes collègues à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais nous avons voulu aussi faire notre part du travail. C'est ainsi qu'à la fin de l'année dernière, j'ai eu l'occasion de proposer au gouvernement, et je le remercie pour son accord, d'accorder 2,5 millions supplémentaires pour équiper les écoles de matériel pour permettre notamment l'organisation, lorsque c'était nécessaire et possible, de cours à distance, de podcasts et d'autres éléments qui font maintenant partie du quotidien d'un certain nombre de nos pédagogues, de nos professeurs, de nos instituteurs, de nos enseignantes et enseignantes bien sûr, et par ailleurs de nos étudiants. Les espaces publics numériques sont aussi importants. On le voit, on doit vraiment être vigilant, en ce compris dans des démarches Smart City, à la fracture numérique. Il faut qu'on ne crée pas une nouvelle forme de discrimination, de distance sociale par rapport à certains de nos concitoyens. Et pour ce faire, bien sûr, il y a la question des coûts, de l'accessibilité aussi à travers la dimension financière. Et puis, il y a la connaissance que l'on peut avoir soi-même. On ne devient pas, évidemment, immédiatement habile, agile, familier d'un certain nombre de techniques, de technologies ou d'éléments d'utilisation de l'informatique, du digital, du numérique. Et donc, nous avons renforcé le soutien aux espaces publics numériques avec mes collègues. Nous avons encore l'intention de poursuivre de la sorte, et ce fut notamment un budget de 3 millions d'euros complémentaire qui vient d'être alloué aux espaces publics numériques. Je voudrais aborder très succinctement toute la dimension aussi e-commerce, puisque on le voit bien. Moi, je suis très, très, très vigilant et je veux vraiment qu'on soit, et on le sera dès la fin de ce mois de février, à travers nos jeudis du commerce et l'établissement de la nouvelle stratégie régionale, la première stratégie régionale de soutien au commerce. Je suis très, très attaché à ce que l'on puisse se mobiliser à travers de multiples actions et leviers de soutien au bénéfice du commerce, de nos indépendants, de nos artisans de proximité. Parce qu'on le sait, c'est bon, c'est wallon, bien sûr, mais de surcroît, lorsque toute cette vitalité de proximité, cette mise en valeur de nos produits agricoles, maraîchers, horticoles, lorsque cette dynamique de vie de nos villes, de nos entités, de nos villages est alimentée par cette activité économique, je pense qu'on va dans le bon sens. Et l'e-commerce allié à nos productions locales, à nos productions agricoles bien connues, appréciées. L'e-commerce, en lien avec le commerce physique, sont des éléments également qui me semblent vraiment primordiaux et sur lesquels nous voulons travailler parce que derrière ceux-ci, il y a bien évidemment non seulement les aspirations de nos concitoyens, il y a le fait de pouvoir affronter des grands acteurs de l'e-commerce, mais surtout de maintenir chez nous de l'emploi, de l'activité et aussi des perspectives de la création de valeur. On le voit, on pourrait aborder la transition dans le secteur économique, Factory of the Future, le programme donc plus destiné aux entreprises, aux activités et d'autres encore. Il y a vraiment de très 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 nombreux aspects qui nous concernent, qui vous concernent au quotidien dans cette évolution de plus en plus structurée, nourrie par le numérique, par le digital. Et donc, la ville, la commune, le village du futur sera smart, à l'évidence. Ces territoires doivent être intelligents et je pense qu'on doit vraiment être des pilotes
des acteurs de cela. On ne doit pas en être des passagers ou des gens qui subissent cette évolution. Faisons cette évolution comme nous souhaitons qu'elle soit écrite. Veillons à, me semble-t-il, être moderne. Mais être moderne, c'est d'abord être moderne dans la rencontre des besoins de nos concitoyens. Des besoins d'aujourd'hui, des besoins de demain, des besoins des uns, mais surtout des besoins de toutes et tous. Je crois que Steve Jobs a dit quelque chose du genre « Seuls celles et ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde le font vraiment ou y aboutissent vraiment. Je ne dis pas qu'on va changer le monde ce matin, mais si ensemble on franchit un certain nombre de pas, je suis convaincu qu'on est dans la bonne direction. » Vraiment un très très bon travail. Je crois qu'il est important à toutes celles et ceux qui sont mobilisés autour de cet événement, et j'utilise vraiment le terme événement à dessein, parce que celui-ci va en appeler d'autres et surtout va mobiliser un certain nombre d'acteurs. Belle journée à chacune et à chacun d'entre vous. Merci Monsieur Boursu, merci d'avoir donné le coup d'envoi de ce Smart City Wallonia 5e édition.